Bonjour et bienvenue dans Info Hebdo. Au sommaire cette semaine, des formations pour l'aide à domicile, une exposition de calligraphie au couvent d'Oberbronn et enfin nous irons découvrir l'auberge de la Faveur au Winstein. Au début déjà, c'est que le linge en fait soit toujours bien tiré, comme ça après le repassage c'est beaucoup plus simple. Donc là on fait comme ça, voilà. Bien... L'association Droit au Travail favorise le retour à la vie professionnelle de personnes privées d'emploi en les formant dans les métiers de service à domicile et en mettant leurs compétences à disposition d'entreprises, de collectivités locales, d'associations ou de particuliers. Droit au Travail s'est déplacé à Niederbronn durant 7 semaines. Pourquoi Niederbronn ? Parce que je trouvais que Niederbronn était un secteur un peu dormant, où je suis persuadée qu'il y a de la clientèle, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes âgées qui pourraient bénéficier de l'aide de nos salariés. Et donc c'était un peu pour médiatiser cette formation, pour montrer qu'on forme et qu'on peut avoir confiance même dans des personnes qui sont en insertion. Elles sont là pour apprendre et elles apprennent. Par rapport à la vapeur, là c'est bon. Okay. Donc, on a l'impression que faire le ménage, c'est donné à tout le monde, puisqu'on dit que chacune fait son ménage chez elle. Mais en fait, c'est un métier qui devient très, très professionnel. On va chez les gens, on pénètre dans des intimités, donc il faut savoir rester à sa place, mais il faut aussi se positionner en tant que professionnel. On n'est plus la femme de ménage qui ne peut pas faire autre chose, mais on est vraiment la professionnelle qui vient sauver presque la vie des gens chez qui elle va. Oui, 30 degrés. Oui, par contre, pas de sèche-linge. Hein. Il y a eu 3 séances d'apprentissage technique de repassage, de couture, d'entretien du linge, un apprentissage sur les produits d'entretien, sur l'hygiène aussi, apprendre à ranger dans un réfrigérateur, tout ça. Elles ont fait 2 séances de communication, donc pour apprendre à être à l'aise avec les clients, apprendre à se présenter, à savoir ce qu'on peut dire et ne pas dire. Evelyne estime ce type de formation très utile. Si jamais il faut travailler chez quelqu'un pour qu'on puisse tout faire, quoi. Pour qu'on soit quand même une aide ménagère expérimentée, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas ? Un peu le jardinage que j'ai dû faire chez des personnes âgées. Les salariés de droit au travail interviennent pour 15 € de l'heure et il faut savoir que le client bénéficie d'une remise d'impôt de 50% des sommes engagées. Jusqu'au 6 décembre, vous pouvez découvrir au couvent d'Oberbronn une exposition sur la calligraphie. Liliane Buchy et Denise Lard, toutes deux calligraphes et enseignantes, ont choisi pour thème d'inspiration des textes bibliques et littéraires se rapportant à la période de l'Avent. Sœur Marthe, qui a permis cette exposition, nous donne sa vision de la calligraphie. C'est l'art du trait, et qu'on peut, à travers ce trait, qui est plus qu'une parole, on rentre dans le texte. On essaie de creuser un peu ce que le texte peut nous dire et de prendre le temps, oui, d'y rentrer. C'est un certain chemin. Ce n'est pas une lecture qu'on lit comme ça, c'est un chemin qui nous conduit plus loin que le texte. C'est un thème qui reprend des paroles de Noël, qui parle un peu de la venue de Jésus, de l'espérance, des mots comme espérance chère. Donc on peut découvrir différents tableaux qui parlent de l'attente. Dans cette attente, nous nous situons maintenant, c'est le temps de l'Avent. Cette salle d'exposition, qui se trouve au sein même du couvent, a pour objectif d'offrir à ceux qui s'arrêtent ici un lieu de rencontre et de réflexion autour de l'art. Quelles sont vos attentes par rapport à cette exposition ? Que beaucoup de gens viennent et que finalement, que ça aide aussi à la réflexion de beaucoup. L'exposition est ouverte au public le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h30 à midi et de 14h à 18h. En semaine, possibilité de visite sur rendez-vous. À l'auberge de la Faveur du Winstein, tenue par le couple d'artistes Hugues et France Siptrot, une voix s'élève dans la nuit. La mezzo-soprane Marie-Josée Dolorian est venue honorer un dîner sur le thème de Noël. De bon matin, j'ai rencontré le train de toi,
L'auberge des Ciptrottes, c'est avant tout une philosophie du partage et de la rencontre. Ce qu'on essaye de faire avec le public, c'est un public bon enfant, des gens qui aiment se retrouver, et puis que le rendez-vous soit vraiment un rendez-vous de l'amitié. Ça n'a pas d'autre prétention, même si on vise la qualité, on cherche la qualité. Mais le but, c'est vraiment une rencontre au fin fond des Vosges du Nord, par un improbable vendredi 30 novembre. Il bruine, il pleut un petit peu, quelques toutes petites lumières sont allumées, on ne sait pas si on va trouver un qui-vive, et puis voilà, on arrive, on a un tout petit peu peur, on se dit bon sang, j'espère que je ne me suis pas trompée, et on arrive tout en haut, entre les deux châteaux, les lumières sont allumées, et voilà, il y a âme qui vive. Alors c'est un lieu où se rencontrent les marcheurs, les bûcherons, les cavaliers, les vététistes et les grimpeurs par exemple aussi, parce que vous savez que c'est l'un des plus beaux rochers de l'Alsace du Nord. Donc voilà, ce lieu mixte, ce lieu de confrontation où on a le courage aussi de chanter, de dire des poèmes et parfois de faire des choses, ma foi, qu'on n'a pas l'habitude de faire que dans des milieux spécialisés. Ici, on les redonne aux gens, à nous-mêmes et au paysage. Et ce soir-là, c'est le chant lyrique que le public a pu redécouvrir à travers un répertoire alternant des chants de Noël traditionnels et des airs plus méconnus. À la suite du récital, s'est engagée une discussion informelle sur le thème des vocations artistiques. S'éloigner des villes pour associer la nature et la culture, c'est ce qui fait la raison d'exister de cette auberge. Le concept d'isolement, c'est un défi, c'est un pari, c'est vrai, ça n'est pas facile. Mais en même temps, nous qui vivons là depuis 23 ans, qui avons transformé une vallée qui était complètement abandonnée aux elfes et aux sangliers, en lieu vivant, en lieu d'événements artistiques, en lieu aussi de création artistique, eh bien nous croyons effectivement que les Vosges du Nord peuvent être un lieu où on se retrouve et on vient de loin, une sorte de lieu de convergence. Au fur et à mesure, on s'est mis à travailler sur le paysage. Et travailler sur le paysage, c'est aussi travailler avec les gens. C'est aussi travailler un peu avec, effectivement, la solitude des gens, parfois les soirées d'hiver ou des choses comme ça. Si bien que cette auberge, pour nous, c'est un lieu très particulier où la rencontre devient une espèce d'acte volontaire de culture. Je pense que c'est vraiment jouer la carte des Vosges du Nord, simplement en créant des pôles qui vont peut-être aussi ouvrir d'autres petits feux et en créant aussi des réseaux, parce que le but c'est quand même aussi de ça, que les uns et les autres qui ont des projets intéressants, originaux, savent qu'ils ne sont pas tout seuls. Cet hiver, l'auberge sera restaurée, il faudra donc attendre le printemps pour connaître le programme des prochaines manifestations.